journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Un pas de plus vers l'identification biométrique des personnes physiques au Togo. Le Conseil des ministres a adopté hier un avant-projet de loi modifiant la précédente. Plus d'explications dans ce journal. Réunion du comité technique du cadre de concertation État-secteur privé. Le gouvernement se dit satisfait du résultat obtenu dans l'amélioration du climat des affaires au Togo. Plusieurs pays accusent la Russie de crimes de guerre en Ukraine. Ils demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis sport football, la date du démarrage de la Coupe de l'indépendance du Togo édition 2022 est désormais connue. Elle débute le 23 mars prochain. Ainsi en a décidé le comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. D'abord, cette activité à la primature. Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a conféré ce matin avec Dr Christian Schlender, directeur général de la Fédération internationale des fabricants de textiles. Les échanges ont porté notamment sur la production du coton et le développement de l'industrie du textile au Togo. Christian Schindler au sortir de l'audience. Nous sommes ici pour voir le progrès fait PIA, où il y a des investissements dans l'industrie textile et des vêtements. Et pour discuter avec Sa Excellence, encourager le Togo pour progresser à ce chemin, parce que le coton est la base de beaucoup des produits de textile. Et Togo a un producteur très important du coton. Et Togo a beaucoup d'avantages. Togo a le coton. Togo a un port très important maritime. Togo a une géographie très attractive, très proche de l'Europe, très proche des États-Unis. Et bien sûr, un marché domestique ici aussi. Il est important d'informer tout le monde qu'il y a des possibilités ici qui ne sont pas connues. De la primature allons au siège de l'Assemblée nationale où les députés examinent ce jeudi à Lomé de projet de loi. Il s'agit d'une part du projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention internationale sur l'enlèvement des épaves adoptée le 18 mai 2007 à Nairobi et d'autre part du projet de loi autorisant la ratification du protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, signé le 11 novembre 1988 à Londres. La première loi, si elle est adoptée, permettra de poser des règles en matière de localisation, de signification et d'enlèvement des épaves qui constituent des obstacles à la navigation. La seconde loi également, après adoption, permettra d'harmoniser les prescriptions de la Convention en matière de visite et de délivrance des certificats avec celle de la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS entendu, Safety of Life at Sea. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Je le disais en titre, le Conseil des ministres réuni hier sous la présidence du chef de l'État Forestier Zumnanya Zingé a examiné un avant-projet de loi portant modification de la loi relative à l'identification biométrique des personnes physiques et celui portant modification de la loi sur la cybercriminalité. Par ailleurs, deux projets de décret ont été adoptés. Après le Conseil, le ministre de la Communication et des Médias, professeur Akoda Ayouadan, porte-parole du gouvernement, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il est revenu sur certaines décisions prises lors des travaux. En 2020, il a été voté à l'Assemblée nationale un texte qui est relatif à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo. L'adoption de ce texte rentre dans une vision que vous retrouverez dans la feuille de route gouvernementale qui consistait notamment à partir d'un constat. Aujourd'hui, toutes les politiques publiques sont tournées ou orientées vers
les Togolais, les habitants de notre pays. Or, ces politiques, parfois, peinent à atteindre leur cible parce qu'il n'est pas toujours aisé d'identifier précisément les personnes bénéficiaires des différentes politiques. Le parti a été pris de procéder à une identification biométrique des Togolais, des personnes physiques au Togo. Et à ce propos, une loi a été adoptée. À la suite de l'adoption de la loi, il a été créé un bras opérationnel, n'est-ce pas, l'Agence nationale de l'identification, qui a pour mission d'organiser et de procéder à la collecte des informations qui contribueront à la mise en place de cet ensemble d'informations qui constitueront cette base de données biométriques des personnes physiques au Togo. Donc 2020, 2022 aujourd'hui nous sommes. Il n'y a pas eu de retard, puisque l'ANID a été opérationnalisée, l'ANID est bien en place, et aujourd'hui, si l'on veut toucher du doigt l'actualité de l'action de l'ANID, l'on peut dire que le système qui est prévu pour procéder à la collecte des données biométriques est complètement designé. Il est aujourd'hui en phase de test pour pouvoir développer des solutions logicielles. Et les étapes, autrement dit, la partie technique est déjà réalisée. Il y a un pilote qui va être mis en œuvre très bientôt pour tester le processus grandeur nature afin de constater sa robustesse. Et il y aura juste après une opérationnalisation de la collecte sur toute l'étendue du territoire. Donc, en réalité, aujourd'hui, le gouvernement est parfaitement dans les délais, puisque 2 ans après l'adoption de la loi, on est déjà à la phase d'exécution. Et cette phase nous permettra d'aller vers cette collecte de ces éléments qui sont décisifs pour une perfection de l'action publique. Le porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayiwadan, a également saisi l'occasion pour donner des explications sur le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de finances inclusives FNFI. Alors, le FNFI, c'est depuis 2013. On a un décret qui a créé le FNFI et le FNFI fonctionnait sur la base de ce décret-là depuis 2013. Les résultats qui ont été obtenus grâce au FNFI sont plutôt éloquents. Dans une communication précédente, nous avions donné des chiffres assez précis qui nous positionnaient en 2e position justement dans la sous-région en matière d'accès au financement inclusif. Donc, il existait une base. Mais vous le savez, les performances qui ont été obtenues par le FNFI imposaient justement à notre pays de chercher des points d'amélioration. Parce qu'il fallait ne pas s'arrêter à un plafond de verre, mais continuer à s'adapter au marché, à l'évolution des demandes et aussi aux exigences de la feuille de route qui a à son cœur l'inclusion financière. Donc cela a nécessité une relecture du décret de 2013 afin de redéfinir le champ d'action du fonds, d'apporter des éléments nouveaux pour atteindre un peu plus de performance. Donc au fond, ici, c'est une véritable volonté d'aller plus loin dans l'atteinte des objectifs de la feuille de route qui a imposé une relecture du décret de 2013. Le travail qui est proposé aujourd'hui par ce décret tient compte d'abord de la gouvernance. Une exigence plus forte en matière de gouvernance pour donner justement beaucoup plus de moyens au FNFI pour aller collecter des ressources à mettre à la disposition des bénéficiaires. Donc, je partage cette lecture-là. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une inclusion plus forte, donc des bénéficiaires plus importants, afin que l'autonomisation, qui est un des leviers sur lesquels le gouvernement travaille, puisse devenir réalité. Le Togo abrite dans une semaine le sommet sur la cybercriminalité. Cet événement réunira à Lomé chefs d'État et de gouvernement, dirigeants du secteur privé et leaders de la société civile. Il sera question d'engager un dialogue de haut niveau en vue d'établir un diagnostic clair du phénomène et de proposer des pistes de coopération pour répondre aux défis de la cybercriminalité. La ministre de l'économie numérique, Sina Lawson, explique le contenu de ce sommet. Le Togo a adopté une feuille de route pour le développement. La feuille de route gouvernementale a 42 projets et 2/3 des projets de cette feuille de route ont une composante digitale. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le Togo va se digitaliser, en fait, les risques de cybercriminalité vont augmenter. Donc, il était important pour nous d'organiser un sommet. C'est ce que nous faisons avec l'ONU pour sensibiliser la population et les acteurs sur les enjeux de la cybersécurité. Préparatif de la prochaine session du Conseil de concertation État-secteur privé au Togo, le comité technique a tenu une réunion hier à Lomé. Hélène Assabi.
Les membres du comité technique du cadre de concertation État-secteur privé ont notamment fait l'état des lieux de la situation économique au Togo et passé en revue les recommandations issues des réunions antérieures. Baniamb Mouhem, secrétaire exécutif du comité technique du cadre de concertation État-secteur privé. Au cours de nos travaux, nous allons présenter l'agenda en 2022, les grands chantiers qui sont au programme, et ensuite faire aussi une cartographie de l'ensemble des acteurs et identifier tant au niveau du secteur public, au niveau du secteur privé, les acteurs qui apportent une vraie contribution à ce dialogue-là et qu'il faut intégrer pour que les remontées soient les plus pertinentes possibles et tracer les perspectives pour les années à venir. La vision du gouvernement en créant le cadre de concertation État-secteur privé en 2017 est de renforcer la confiance mutuelle entre les deux parties afin d'améliorer le climat des affaires. Sur le terrain, les résultats sont satisfaisants. Le ministre en charge du commerce, Kojo Adedje, également vice-président du comité technique du cadre de concertation État-secteur privé, confirme. La performance du Togo est saluée par la Banque mondiale qui, dans son rapport de 2021 sur l'évaluation des politiques et institutions nationales pour l'Afrique, indique que le Togo est le seul pays non fragile sur les 4 a enregistré une avancée significative par rapport à son score 2019 en passant de 3,3 à 3,5 en 2020. Il obtient ainsi une note au-dessus de la moyenne des pays ouest-africains et de la moyenne globale des 39 pays d'Afrique subsaharienne évalués. Deuxième et avant-dernier jour ce jeudi de l'atelier sous-régional sur la mise en œuvre des textes de la CEDEAO relatifs au droit international humanitaire dans le contexte de la pandémie à la COVID-19. Les parties prenantes partagent leurs expériences en matière de lutte contre la traite des personnes, la violence basée sur le genre et les droits de l'enfant. Geneviève Pognon. La pandémie à Covid-19 amplifie les problèmes, exacerbant les inégalités, exposant particulièrement les femmes et les enfants à un risque accru de violence et de menaces pour leur bien-être. Et donc, face à ces menaces qui tendent à remettre en cause des efforts consentis par des gouvernements, il est nécessaire de renforcer des systèmes de prévention proactifs et durables dans les pays de la CEDEAO. Madame Rajia Raimante Momodou, chef division sécurité humaine et de la société civile à la commission de la CEDEAO. Our expectation from ECOWAS is for us to have built the capacity. Notre attente ici à la CEDEAO, c'est d'abord renforcer les capacités de toutes les parties prenantes de la société civile afin de pouvoir mettre en place le mécanisme dont nous parlons, le mécanisme de la protection sociale de la CEDEAO, et aussi par la suite de veiller à ce que cela soit implémenté peut-être par le bureau du Premier ministre ou tout autre bureau qui ait les habiletés nécessaires afin de promouvoir la sécurité de tout un chacun dans la société, parce que c'est cela qui est notre but. Nous espérons pouvoir atteindre ces objectifs d'ici la fin de nos délibérations. To interface with the government of Togo. Représentant le ministre de l'Action sociale à ces travaux, Dr Kondo Kandale, directeur général de la protection de l'enfance, a salué l'initiative de la CEDEAO et estimé que cette rencontre est une opportunité pour les pays de l'espace communautaire de relever les défis face aux affres de la pandémie à Covid-19. Depuis plus de 2 ans, la sous-région fait face à cette crise qui représente un choc supplémentaire pour les couches sociales déjà fragiles et susceptibles d'être davantage vulnérables. Avec cette crise, l'on assiste à une augmentation de la violence et d'exploitation sexuelle des femmes et de filles, à l'abandon et à la manipulation psychologique des enfants. Il s'agit en somme d'une situation qui nous interpelle à tous les égards. Nous devons œuvrer sans relâche pour relever le défi. C'est pourquoi le Togo salue une fois encore l'initiative des chefs d'État et de gouvernement qui a conduit à l'adoption du cadre stratégique de la CEDEAO pour renforcer la lutte entreprise par ses États membres. Les travaux prennent fin vendredi prochain. La coordination nationale de la gestion de la riposte contre la COVID-19 était hier devant la presse. Le point avec Sybille Lawson.
Il ressort de cette rencontre que la situation de la pandémie à la Covid-19 est au ralenti. Les contaminations sont à la baisse et aucun décès n'est enregistré au cours de ces 3 dernières semaines. Le colonel Djibril Mohamed, coordinateur national de la gestion de la riposte contre la Covid-19, donne les raisons de cette baisse de contamination. Nous sommes partis de la dernière vague mi-décembre depuis janvier, une vague où le taux de positivité était autour de 27%. Et actuellement, nous sommes à moins de 1%. Tous ces résultats sont dus, bien sûr, au respect des mesures prescrites par le gouvernement, mais aussi, surtout, la vaccination qui est en train de progresser et qui a permis de diminuer à la fois les contaminations, mais aussi de diminuer les cas graves. Certes, les cas de contamination et de décès ont chuté, mais la population ne doit pas baisser la garde. Colonel Djibril Mohamed. Nous sommes ici pour nous rappeler l'impérieuse nécessité de continuer à respecter les gestes barrières. Ces derniers jours, il y a un laisser-aller généralisé, comme si nous avons déjà tourné la page de la pandémie. L'Europe et l'Asie font face à un regain de l'épidémie ces jours-ci. Nous ne le souhaitons pas, mais l'enseignement tiré de ces 2 années de lutte contre cette pandémie nous pousse à renforcer notre vigilance sur la possibilité d'une nouvelle phase épidémiologique chez nous, donc nous devons être très vigilants. Dernière information en page nationale, la République fédérale d'Allemagne apporte son appui au programme de décentralisation et de gouvernance locale au Togo. La coopération allemande, à travers la GIZ de Togo, a fait un don de matériel informatique et bureautique à la fêtière des communes du Togo. La cérémonie de remise de ce matériel s'est déroulée hier à Lomé. Kwame Gomado, représentant la présidente de la fêtière. La fêtière des communes du Togo a un secrétariat exécutif et ce secrétariat appuie chacun de nos communes dans la mise en œuvre des actions de développement sur le terrain et que le cadre de travail de ce secrétariat exécutif est un peu déplorable et la fêtière a demandé l'appui à la GIZ de mettre à sa disposition du matériel informatique composé d'ordinateurs, de photocopieuses, d'encre, etc. Donc, ce matériel renforce un tant soit peu le cadre de travail de ce secrétariat exécutif. Le journal Yasmine Adoko. L'actualité internationale toujours marquée par la crise ukrainienne. Au 22e jour de l'opération militaire russe, 7 pays occidentaux, parmi lesquels la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils accusent la Russie de crimes de guerre. Bénédicte Kanda. Cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir cet après-midi en raison de la dégradation de la situation humanitaire dans le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a renouvelé ce matin dans une vidéo son appel à une aide militaire supplémentaire de la part de l'Allemagne. Le président américain Joe Biden a traité de criminel de guerre le président russe Vladimir Poutine, des propos jugés d'inacceptables et d'impardonnables par le Kremlin. Dans une intervention en vidéo devant le Congrès américain hier, Volodymyr Zelensky a appelé le président Joe Biden à être le leader du monde. Le président américain a lui annoncé une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars, comprenant notamment des drones pour que l'Ukraine puisse faire face aux forces russes. Sur le terrain, les autorités ukrainiennes accusent l'armée russe d'avoir bombardé le théâtre dramatique de Mariupol, ville assiégée alors que plus d'1 millier de personnes y avaient trouvé refuge selon la municipalité. Hier, la Cour internationale de justice, le plus haut tribunal de l'ONU, a ordonné à la Russie de suspendre son invasion de l'Ukraine. Sport, football, les play-offs de la première division suspendus à cause de la trêve internationale reprendront le 17 avril prochain. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la Fédération togolaise de football. La Coupe de l'Indépendance édition 2022, quant à elle, démarre le 23 de ce mois. Edo Assignon. La Coupe de l'Indépendance édition 2022 débute le 23 prochain.
C'est une décision du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Cette année, la compétition va se jouer en match à élimination directe avec l'étape des quarts de finale et connaîtra la participation de 8 équipes. Il s'agit d'Asco de Kara, l'AS Bina, l'AS Togo Port de Lomé, Dito de Lomé, Gomido de Kpalemé, Fouada de Dapaon et Étoile Filante de Lomé. La grande finale se jouera le 27 avril, jour de l'indépendance du Togo. Quant au tirage au sort, il aura lieu ce vendredi au siège de la Fédération togolaise de football. Les playoffs de la première division reprendront le 17 avril prochain. Le comité exécutif de la Fédération togolaise de football, en concertation avec les 6 clubs en lice pour la dernière phase du championnat, a décidé de poursuivre le mini-championnat le 17 avril. L'instance fêtière du Curon au Togo prévoit finir les playoffs le 29 mai avec la 10e journée afin de communiquer à la Confédération africaine de football dans les brefs délais les noms des représentants togolais qui participeront aux compétitions continentales. C'est désormais chose faite. L'État togolais vient en aide aux clubs de première et deuxième division. Ainsi, 56 millions ont été décaissés pour soutenir les clubs de première division et 22 500 000 pour ceux de la deuxième division. Ce qui signifie que chaque club de première division recevra 8 500 000 francs CFA et chaque club de 2-2, 4 406 250 francs CFA. La mauvaise gestion des subventions de l'État aux différentes fédérations sportives au Togo sera désormais punie. C'est ce qui ressort d'un atelier de formation à l'endroit des présidents des fédérations sportives mercredi à Lomé. Dorénavant, tous les coupables des malversations financières au sein des fédérations seront sanctionnés. Lemou Limnioma, attaché de cabinet du ministère des Sports et des Loisirs. Les sanctions sont de plusieurs ordres. Le ministère a fait un travail de contrôle interne. Il y a un travail de contrôle externe qui doit être fait par la Cour des comptes, par la Plusia, mais au niveau du ministère, quand nous allons remarquer que cette pratique peu recommandable se perpétue, alors qu'il y a un travail pédagogique qui a été fait derrière, c'est que le ministère peut décider de retirer la subvention à la fédération concernée. Rappelons qu'au cours de cet atelier, les résultats de l'audit de la gestion des subventions au titre de l'année 2021 ont été présentés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg